C'est ce soir-là l'opportunité, l'occasion de prendre la table du Seigneur, donc de prendre un morceau de pain, un peu de jus de raisin en se rappelant de l'œuvre de Christ, de cette œuvre incroyable là, qu'on a eu l'occasion d'étudier un petit peu à l'école du dimanche. Là, nous, ce matin, dans le cadre de la classe où j'étais, euh, j'étais dans le fond, il y a à peu près un mois ou deux, je crois qu'on était à la mi-mars, j'avais à choisir le texte que j'allais utiliser pour réfléchir, pour qu'on puisse méditer ensemble sur l'œuvre de Christ. Puis, l'histoire véridique de Samson est venue, euh, est vraiment venue là, dans ma tête. J'avais à cœur de vous partager une portion de l'histoire de Samson. J'ai fait une série sur les juges lors d'un voyage jeunesse là, à Virginia Beach il y a un an. C'est une série que j'ai réenseignée à l'Assemblée de grand-mère. Je vais prêcher à peu près une fois par mois, le jeudi soir, à l'Assemblée de grand-mère. Je ne sais pas si vous avez déjà commencé une télésérie ou un film et puis vous avez commencé par le dernier tome. Puis c'est vraiment ça qu'on fait ce matin, hein. J'avais à cœur de vous partager l'histoire de Samson, mais il y a 12 juges dans le livre des juges et Samson est le 12e. Donc et puis en plus, j'ai fait 2 prédications sur Samson, puis aujourd'hui on voit vraiment la deuxième partie de sa vie. Fait qu'on commence vraiment par la fin au lieu de faire le début. Si Dieu le permet, peut-être qu'on pourra faire d'autres messages là, sur les juges, là. Certains ici ont été à lors de l'année dernière au voyage là, à Virginia Beach. D'autres, le groupe de Esther fait la louange à grand-mère la fois du mois où je vais prêcher. Fait que vous allez réentendre encore. Mais la parole de Dieu, c'est correct de la revisiter parce que on n'épuise jamais tout ce que Dieu a à nous dire. Et puis on pourrait lire 100 fois un texte et puis le Seigneur a encore des nouvelles choses à nous dire. C'est inépuisable. C'est pourquoi au moins j'aurais pas pris la partie 1 de Samson. Samson, dans le texte qu'on va étudier aujourd'hui, donne sa vie pour son peuple, pour sauver son peuple. Et puis je trouvais que ça se prêtait particulièrement bien à une réflexion sur ce que Jésus a fait. Écoutez, on a, nous, en Amérique du Nord, depuis environ un siècle, une vision très négative des juges. Et puis, la vision des juges que l'on a n'est pas la vision de l'auteur de l'Épître aux Hébreux dans Hébreux 11. Quand on lit Hébreux 11, on voit que c'est des hommes de foi ils ont agi par la foi pour sauver le peuple. Ils avaient été envoyés par Dieu. Nous, on a souvent une vision très négative qui est différente de la vision de l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Et en plus, une vision différente de celle que les théologiens ont eue durant l'histoire de l'Église, hein. C'est récent. C'est un phénomène récent depuis un siècle nord-américain d'avoir une vision négative des juges. Si vous lisez les écrits dans l'Antiquité de Chrysostome, lisez les écrits de Luther, c'est pas de quoi qui était partagé par nos frères et sœurs depuis 2000 ans, là, l'idée de voir les juges sur un jour négatif. Plusieurs des choses que l'on voit négativement chez les juges sont des éléments culturels qu'on connaît pas, on fait pas de sens. On interprète parfois des choses de l'ancien monde, il y a 3000 ans au Moyen-Orient, à la nord-américaine, à la québécoise. Ça nous amène à avoir parfois de mauvaises interprétations. Les juges étaient des sauveurs, petit s. C'était pas des magistrats dans des tribunaux, là. Il y a seulement Déborah, en fait, qui jugeait des causes, là, en tout cas, que l'on voit dans le livre des juges. Les juges étaient vraiment des sauveurs, petit s, des libérateurs, petit l, que l'Éternel envoyait pour sauver son peuple. Encore et encore. Quand on lit le livre des juges, si on veut se comparer à quelqu'un, quand on écoute une histoire ou un film, on aime ça se comparer, se mettre dans la peau d'un personnage. Ben, ce soir, si vous voulez vous mettre dans la peau de quelqu'un, mettez-vous dans la peau du peuple d'Israël, des enfants de Dieu, de l'Ancienne Alliance. On est des enfants de Dieu ici? Nouvelle Alliance? Bon, mettez-vous dans la peau des enfants de Dieu qui ne voulaient pas se laisser sauver par leur sauveur. Ça, c'est la bonne analogie à faire. Comparez-vous pas, quand vous lisez le Nouveau Testament à Jésus, on n'est pas Jésus, hein? Ben, quand vous lisez l'Ancien, comparez-vous pas à ceux qui pointent vers Jésus, à ces gens que l'Éternel envoyait pour nous pointer vers le Sauveur grand S qui allait venir 1000 ans plus tard. Le livre des juges, c'est une série, c'est une série vraiment là, de récits, 12 juges, 12 sauveurs petits S que l'Éternel avait envoyés pour sauver son peuple. 6 juges majeurs,
6 juges mineurs. C'est quoi la différence? Est-ce qu'il y en a des plus importants que d'autres? Non. C'est comme les prophètes majeurs, les prophètes mineurs, ceux qui ont lu les livres prophétiques. Les prophètes majeurs, c'est ceux qui ont plus de textes sur eux autres. Mineurs, ben, les 12 prophètes mineurs, il y a moins de textes sur eux. C'est la même chose pour les juges. Il y a 6 juges mineurs dont on a seulement quelques lignes sur eux. Pas beaucoup de matériel sur eux, on les appelle les juges mineurs. Puis 6 juges où on a tout le récit, les juges majeurs. Donc 12 juges, 6 majeurs, 6 mineurs, et puis un anti-juge, qui est Abimélec. On a une introduction du livre des juges où on a les enfants de Dieu qui, malheureusement, échouent à saisir l'héritage que l'Éternel leur Dieu avait pour eux, le pays promis. C'est l'introduction du livre des juges. Et la conclusion, on a encore le peuple de Dieu qui échoue à saisir l'héritage, le pays promis que l'Éternel leur Dieu avait pour eux. Il y a un cycle dans le livre des juges. Constamment, on a des enfants de Dieu qui, dans une époque très immorale, où l'Éternel, là, il n'y a pas de roi en Israël. Ben, il n'y avait jamais eu de roi avant. Fait que pourquoi l'auteur dit qu'il n'y a pas de roi? C'est parce que l'Éternel, Yahvé, il ne régnait pas sur les enfants de Dieu à cette époque-là. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce que bon lui semblait. Donc, on est dans une époque immorale. Pour ceux qui étaient là ce matin, la même époque que Ruth, hein, c'est dans dans le même temps. Une époque très immorale où le peuple de Dieu est vraiment dans le champ gauche. Et puis on a une série vraiment d'histoires de délivrance. On a le cycle suivant. Je vais vous le simplifier vraiment au max. On a les enfants de Dieu qui s'appuient sur des idoles. Symptômes, esclavage. Aussi simple que ça. On pourrait faire des cycles en 4, 5, 6, 7 étapes. J'ai déjà vu dans des livres de théologie. On peut complexifier au max la chose. Gardons ça simple. 12 juges, 6 majeurs, 6 mineurs. Et puis, on a des enfants de Dieu qui se tournent vers des idoles. Résultat, symptôme, esclavage. Parce qu'il n'y a jamais d'autre résultat quand on s'appuie sur des idoles que l'esclavage. Une idole est insatiable, nous laisse toujours déçus, cruellement déçus. Ma définition d'une idole est un système qu'on va se bâtir, sur lequel on s'appuie pour obtenir notre identité, notre sécurité, puis notre prospérité. Et puis les gens s'appuyaient sur toutes sortes d'idoles. À cette époque-là, pression des pères, comme de nos jours. Hein, les tailleurs de pierre avaient leur idole, les bûcherons, chaque village avait ses idoles, on le voit dans l'histoire de Gédéon. Et puis quand tu n'avais pas l'idole, quand tu n'adorais pas l'idole du village ou l'idole des tailleurs de pierre, tu étais un tailleur de pierre, peut-être tu n'aurais pas de job. Si tu n'adorais pas l'idole du village, quand les pillards à Malécite allaient pour t'attaquer, tu avais de l'air fou. Puis c'est pas sûr que les autres allaient à ta rescousse. La pression des pères nous amenait à nous appuyer sur, malheureusement, sur d'autres choses que Jésus-Christ pour notre sécurité, prospérité et identité. Malheureusement, on voit une dégradation vers le bas dans l'histoire des juges. On voit que ça prend de plus en plus de temps avant que les enfants d'Israël demandent de l'aide à l'Éternel, crient à l'Éternel. Au début, un petit peu d'esclavage, les enfants de Dieu crient à l'aide. Vers la fin, c'est des 18, des 20, des 30 ans d'esclavage. Vraiment, là, ils sont cruellement opprimés par toutes sortes de peuples qui ne connaissaient pas l'Éternel avant que les enfants de Dieu crient à l'Éternel. Puis lors du dernier juge, le 12e, Samson est le seul des 12 juges où les enfants de Dieu n'ont pas crié à l'aide à l'Éternel. C'est le seul juge qui n'était pas voulu par des enfants de Dieu. Samson est le juge non demandé, non voulu. Puis c'est le seul des 12 juges qui, à la fin de sa vie, est mort pour le peuple qui était venu sauver. C'est spécial parce que habituellement, on voit dans les récits des juges une expression hébraïque, souvent traduite en français par l'Éternel qui vient sur le juge, puis là, il y a une action incroyable qui se produit. En anglais, là, le fait que l'Éternel rushed on him, ça fait que vraiment Dieu qui saisit, l'Esprit d'Éternel saisit quelqu'un, vient sur quelqu'un. Donc, un peu comme des fois on a l'idée des possessions, des démons qui possèdent quelqu'un, ben, on voit dans les cas des juges, à une reprise pour chaque juge, l'Éternel qui saisit le juge, puis là, il y a une action formidable qui se produit. Dans le cas de Samson, c'est le seul juge où l'Éternel, à 3 reprises différentes dans l'histoire de Samson, on voit l'Éternel qui saisit Samson. Puis c'est un peu, encore là, c'est pas une bonne interprétation que l'on fait parfois, parce que parfois on dit, Samson fait ça, c'est péché. Puis un verset avant,
l'Éternel venait de saisir Samson. Donc, habituellement, dans la Bible, quand les auteurs du Nouveau Testament rendent un bon témoignage de quelqu'un, quand depuis 2000 ans, les enfants de Dieu ont compris quelque chose sur quelqu'un, puis quand le verset avant, l'Éternel s'est saisi de la personne, il faut être certain de notre affaire avant de conclure que la chose qui suit est négative et est un péché. Donc, courte introduction que je voulais vous faire. Ceux qui veulent en savoir plus sur Samson, vous pourrez peut-être, s'il y en a qui le désirent, demander l'audio pour la partie 1. Je vais lire quelques textes et puis par la suite, on va réfléchir sur à quel point Samson nous pointe vers Jésus, puis on va prendre le repas du Seigneur. Vous pouvez tourner avec moi. Ici, ça semble pas être en fonction, la manette, fait que je vais laisser les techniciens s'occuper de ça, puis je vais prier. Prions avant d'aller plus loin. Seigneur Dieu, on est tellement content d'être ici ce soir pour prendre le pain et le jus de raisin, pour se souvenir, Seigneur, que tu nous as sauvés une fois pour toutes, que nous, on te connaît, toi, le Sauveur grand S, vers qui tous les juges nous pointaient, toi, le centre de toute la parole de Dieu, toi, la seule personne qui ne nous décevra jamais, la seule personne sur qui on peut s'appuyer pour notre sécurité, notre prospérité, notre identité. Merci Seigneur pour ce temps ensemble ce soir. Encourage-nous, bénis-nous. Dans le nom de Christ. Amen. Donc, lisons. Et voilà. Donc, Juge 15, chapitre 15, donc verset 9 à 20. Ceux qui ont des bons yeux. Sinon, vous pouvez tourner, cliquer sur vos tablettes. J'ai intitulé cette section-là « La trahison de Samson par le peuple qu'il venait de sauver ». On voit les Philistins qui se mettent en marche. Les Philistins qui étaient, à l'époque de Samson, le 12e juge, le peuple qui opprimait durement les enfants de Dieu, les Israélites. Les Philistins, comme dans tout le reste du livre des juges, sont la conséquence de l'idolâtrie des enfants de Dieu. L'esclavage, l'oppression est toujours le symptôme de l'idolâtrie. Alors les Philistins se mirent en marche, campèrent en Juda et s'étendirent jusqu'à Létchi. Les hommes de Juda dirent, « Pourquoi êtes-vous montés contre nous? » Ils répondirent, « Nous sommes montés pour lier Samson, afin de le traiter comme il nous a traités. » Sur quoi 3000 hommes de Juda descendirent à la caverne du rocher d'Étam et dirent à Samson, « Ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous? Que nous as-tu donc fait? » Il leur répondit, « Je les ai traités comme ils m'ont traité. » Ils leur dirent, « Nous sommes descendus pour te lier, afin de te livrer entre les mains des Philistins. » Samson leur dit, « Jurez-moi que vous ne me tuerez pas. » Ils lui répondirent, « Non, nous voulons seulement te lier et te livrer entre leurs mains. Mais nous ne te ferons pas mourir. » Ils le lièrent avec deux cordes neuves et le firent sortir du rocher. Lorsqu'il arriva à Létchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. L'expression hébraïque, là, où vraiment l'Esprit de Dieu là, possède, vient prendre, incarne d'une manière spéciale là, Samson. Et puis là, on voit là, une action là, surnaturelle qui se produit. L'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras, les cordes neuves, là, devinrent comme du lin brûlé par le feu. Ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche. Il étendit sa main pour la prendre. Il en tua 1000 hommes. Donc ça prenait l'Esprit de l'Éternel. Là, t'as beau être fort, il y a des limites quand même. Et Samson dit, avec une mâchoire d'âne, un monceau, 2 monceaux, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Quand il eut achevé de parler, il jeta de sa main la mâchoire, et l'on appela ce lieu Rama Létchi. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit, « C'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant, mourrai-je de soif, et tomberai-je entre les mains des incirconcis? » Dieu fendit la cavité du rocher qui était à Létchi, et il en sortit de l'eau. Samson but, et son esprit se ranima. Il reprit vie. Soit dit en passant, Samson est un des 2 seuls hommes de toute la Bible pour qui Dieu a fait sortir de l'eau d'un rocher à sa demande. C'est arrivé seulement à 2 hommes dans la Bible, et puis Samson est un des 2. C'est de là qu'on a appelé cette source En Akoré. Elle existe encore aujourd'hui à Létchi. Samson fut juge en Israël au temps des Philistins pendant 20 ans. Donc, on voit ici le peuple d'Israël qui, encore une fois, ont choisi de ne pas se laisser délivrer par Samson. Il lui demande, dans le fond, là, c'est assez spécial,
Les Philistins se mirent en marche. Pourquoi êtes-vous montés, les hommes de Juda dirent, pourquoi êtes-vous montés contre nous? Là, les Philistins disent, on vient pour lier Samson. Et puis, dans le fond, quand ils arrivent pour voir Samson, au verset 11, il leur dit, là, le peuple d'Israël, Samson arrive pour vraiment là, délivrer les enfants de Dieu de l'oppression. Puis il leur dit, que nous as-tu donc fait? Comme si Samson avait fait de quoi de mal. Dieu envoie un libérateur pour les sauver de toute l'oppression puis de leurs idoles. Puis le peuple dit, hey, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Tu viens pour nous sauver? Sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous? Donc, on voit vraiment un peuple qui veut pas, il n'a pas demandé sauveur, ne veut pas se laisser sauver. Et puis, on voit Samson qui prend la mâchoire fraîche d'un âne. Puis écoutez, les ânes du désert au Moyen-Orient pouvaient avoir des mâchoires qui étaient vraiment énormes, là, puis ça pouvait être des armes redoutables. À cette époque-là, la technologie des métaux était toute nouvelle. Les enfants d'Israël n'avaient même pas encore de fer. Hein. Les Philistins avaient, eux, la technologie du fer qui était débutante. Hein. C'était comme la nec plus ultra de la technologie de guerre, le fer. Nous autres, comme désuel, il n'y a pas aucun soldat là, qui irait avec du fer. Là, c'est les tanks, puis tous les avions, puis tout ça. Mais à cette époque-là, c'était comme la dernière affaire. Et puis, j'ai mis une photo ici de à quoi ça pouvait ressembler. Donc, une mâchoire fraîche d'âne, à cette époque-là, était vraiment redoutable si on avait la force de le soulever. C'était toute une affaire là, de soulever cela. Et puis, pourquoi je vous parle de la force de le soulever? Savez-vous comment un âne du désert pouvait peser? Un âne du désert au Moyen-Orient pouvait peser jusqu'à 1000 livres, selon les experts. Et puis, les mâchoires, si on se fie à celles qu'on a pu retrouver dans les musées, etc., pouvaient avoir jusqu'à 22 pouces de long. Fait que, tu sais, c'était quand même pas rien. Tu avais une mâchoire fraîche, tu sais, c'était pas rien. Avec une force surnaturelle venant de l'Esprit Saint. Hein, l'Esprit Saint venait de saisir Samson. Samson tue un grand nombre de Philistins. Puis on voit Samson mener seul une bataille incroyable et gagner. Puis on a tous besoin, nous, dans nos vies, d'un Samson. Pour gagner des batailles incroyables qui sont devant nous, puis qu'on n'est pas capable de gagner tout seul. C'est déjà, je crois, une des directions que le texte nous donne. Comme les Israélites avec les juges, on a besoin de se lever pour suivre notre Sauveur. À chaque fois que Dieu envoie un libérateur aux enfants de Dieu, le libérateur, oui, fait délivrance, mais appelle le peuple à le suivre. C'est le cas de Gédéon, la trompette, etc. Toujours, il y a un appel de la part, également pour Éhoud. Éhoud, lors de encore là, les Moabites, Églon, le roi de Moab, sonne la trompette. Donc, oui, tue le roi Églon, sonne la trompette pour que les enfants de Dieu se lèvent. C'est la manière de faire. De nos jours, Christ nous a délivrés à la croix. Il nous appelle à se lever et à le suivre. C'est ça la foi. On parlait ce matin à l'école du dimanche de la différence entre la foi et puis croire. Parce que dans le Nouveau Testament, c'est deux mots distincts. Foi et croire, c'est pas le même mot. Croire, c'est comme les démons croient, puis ça les sauve pas. Hein? Mais ils croient vraiment, les démons, que Jésus est Dieu, etc. La foi, c'est plus que croire. C'est s'appuyer sur quelqu'un, sur quelque chose. C'est faire confiance assez pour s'appuyer. C'est pour ça qu'on dit souvent que la foi, ça amène à l'action. Parce que c'est pas juste une croyance, c'est une attitude. On s'appuie sur quelque chose pour aller de l'avant, pour se lever et aller derrière notre Sauveur. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Souvent, les croyants qui voient ces batailles-là oublient les paroles de Jésus dans l'Évangile, qui rapportent que les Écritures, donc la loi, qui sont la Torah, les 5 premiers livres de la Bible, les prophètes et les psaumes, parlent de lui, ont été écrits à propos de lui. C'est ce que Jésus nous dit dans l'Évangile. C'est fou que le peuple n'accepte pas d'être délivré. Pourtant, Samson a gagné la bataille. Mais c'est malheureusement trop souvent le cas dans nos vies à nous autres aussi. Il y a autre chose qui est digne de mention. Samson fait preuve de miséricorde envers ses frères, malgré la trahison de vouloir le lier, qui ne joignent pas à lui pour attaquer les Philistins. Et Samson n'abandonne pas les enfants d'Israël. Un sauveur non demandé par le peuple, qui mène seul une grande bataille qui gagne, qui se fait trahir, mais qui pardonne.
et qui n'abandonne pas. Je ne sais pas si ça sonne familier, s'il y a des noms qui vous viennent en tête. Sinon, ben, continuez, restez des nôtres, puis j'aime à croire que le nom de Jésus va venir à votre esprit un peu plus loin dans le message. Écoutez, je vais déjà sauter ici, vu que le temps est court ce soir, à Juge 16. C'est définitivement un des textes qui est souvent très très mal interprété là, dans l'histoire de Samson. Je le lis avec vous, donc sautez avec moi Juge 16, 1 à 3, puis on va avoir un autre texte qu'on va lire encore tantôt. Verset 1, Samson partit pour Gaza. Gaza était une des 5 villes royales des Philistins. Donc la Philistie était, dans le fond, la bande riveraine sur le bord de la mer Méditerranée, appelée aujourd'hui la bande de Gaza. La Philistie était une nation gouvernée par 5 princes. Il y avait 5 villes royales, et puis Gaza était une d'entre elles. Donc on voit Samson qui va dans une des 5 villes royales des Philistins, et il y vit une femme prostituée, il rentre chez elle. Oh, c'est méchant sauveur, ça, c'est quoi cette histoire-là? Verset 2. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Ils l'environnèrent et se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant, au point du jour, nous le tuerons. Verset 3. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva, et il saisit les battants de la porte de la ville et les 2 poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Écoutez, la question numéro 1 qu'on se pose en lisant ce texte-là, c'est qu'est-ce que Samson faisait avec une prostituée? Y a-t-il une bonne raison pour un homme de Dieu d'aller chez une prostituée tard le soir jusqu'à minuit? Moi, je serais porté à dire définitivement en Amérique du Nord, Québec 2016, il n'y en a aucune. Il faut quand même tenir en compte que c'est pas la première fois dans l'histoire de l'Ancien Testament qu'il y a un homme de Dieu qui va visiter une prostituée. Est-ce qu'il y a un autre nom qui vous vient en tête? Il y a également Caleb, qui est allé se cacher chez une prostituée dans une grande ville importante, la ville de Jéricho. Puis lui non plus, on ne se souvient pas de cette action-là comme étant lui qui est allé coucher avec une prostituée. Écoutez, à l'époque en moins 1000 avant Jésus-Christ, au Moyen-Orient, il n'y avait pas vraiment d'hôtel et puis de facilité là, où tu réserves sur hotel.com une chambre, puis c'est incognito, tu rentres discrètement, puis là tu peux espionner une ville. Si tu veux, si tu t'appelles Samson, et puis ça fait des années que tu viens de tuer 1000 hommes, tu es très très connu, puis là tu veux espionner une ville royale, ou si tu t'appelles Caleb, tu veux l'espionner qui est Jéricho, tu as 2 choix. Soit tu vas sur la place de la ville, place publique près des portes, puis là, tu attends que quelqu'un t'invite à aller coucher chez soi. Puis à chaque fois que les gens passent, tu leur dis, moi je suis Samson, fils d'un tel, du clan, puis mes affaires dans cette ville sont telle chose. Excusez-moi, pour les espions, certainement pas la meilleure méthode pour espionner discrètement une ville. En fait, la seule manière de rentrer discrètement, à part d'être dans la place du marché, c'était d'aller sur une prostituée. Ça, il n'y a pas de question posée, c'était discret. C'est ce que Caleb a fait. On sait que Rahab, on sait qu'il n'a pas couché avec Rahab, il n'y a aucune mention dans le texte, puis on sait que Rahab est dans la lignée de Jésus. Encore ici, il entra chez elle, et puis qu'elle est restée là-bas. Il y a un terme hébraïque, en hébreu ancien, qui, au niveau de coucher, la relation sexuelle, c'est pas ce terme-là qui est utilisé ici, c'est un terme non sexuel qui est utilisé dans le texte. On voit que c'était la même manœuvre qui avait été faite par Caleb. Rien dans le texte nous donne indication qu'il y a eu une action déplacée. Puis pourquoi, encore là, de prendre les portes de la ville et puis d'aller les mener devant la montagne en face? C'est quand même assez loin. Hein. C'était Hébron, là. Il les a mis à 40 000 de Gaza. 40 000, c'est beaucoup. Puis c'était une montagne de 2500 pieds. C'était pas rien. Encore là, première manière de voir le texte, puis on se dit pourquoi il a fait ce qu'il faisait, le show-off. Hein, il voulait un peu le montrer que se péter les bretelles, puis il disait, gars, je vais aller arracher tout ça, puis je vais... Non. Dans l'Ancien Monde, il y avait 2 choses qui symbolisaient la conquête d'une ville ennemie. Il y avait arracher les portes, détruire les portes, ouvrir les portes, et détruire le temple de la ville. Quand tu avais défoncé les portes, puis tu avais détruit le temple, tu avais vraiment là, gagné, tu avais eu la victoire. D'ailleurs, est-ce qu'il y en a qui ont vu le film 3, un vieux film là, avec Brad Pitt? Oui, quelques-uns ici. Dans le film 3, on voit d'ailleurs destruction des portes un petit peu plus tard, mais on voit le temple là, au début qui est pillé. C'est dans l'Ancien Monde la manière d'avoir la victoire sur une ville. Pourquoi il va les mener directement sur la montagne en face d'Hébron?
On a eu un Gédéon puis qui sonnait des trompettes pour appeler le peuple à le suivre, dire l'Éternel nous a livrés, l'envahisseur nous a donné la victoire. Suivez-moi, levez-vous derrière l'envoyé d'Éternel. Ça marchait avant avec les autres juges, puis avec Samson. Le peuple avait abandonné l'Éternel. Euh, la bataille à Déchi, Samson l'amène seul. Le peuple n'a pas voulu suivre Samson. Il l'a trahi, il l'a livré. Samson arrache les portes de la ville, va les mener devant la ville d'Hébron. Puis c'était là un signal pour les gens d'Hébron. Écoutez, les portes de la ville, là, ils sont arrachés. La ville est libre. Suivez-moi, là. Levez-vous, puis venez pour saisir cette délivrance-là que l'Éternel, votre Dieu, a fait sur vous. Puis c'était vraiment un signal de se lever derrière lui. Puis encore une fois, on a malheureusement là, un peuple qui décide de ne pas se lever pour aller derrière Samson. Pourtant, retirer les portes d'une ville fortifiée, c'était vraiment une invitation à l'attaquer, cette ville-là. Les murs et la porte d'une ville fortifiée étaient vraiment le symbole de la puissance d'une ville. C'est pour ça, d'ailleurs, que dans Esdras, dans Néhémie, la première chose que on fait quand on revient là, de Babylone, là, c'est de rebâtir les murailles puis de rebâtir les portes. Puis tant que les murailles et les portes de la ville n'étaient pas rebâties, la ville était vulnérable, était malheureusement là, pas considérée là, comme sécuritaire. On a à la fin de cette histoire-là une triste histoire, l'histoire là, de Dalila. Est-ce que Samson était marié avec Delilah ou pas? Le texte ne le dit pas. C'est ce que les anciens croyaient, les pères de l'Église. Si vous lisez là, les écrits des pères apostoliques au 3e siècle après Jésus-Christ, 4e siècle, 5e siècle, c'était ce qui était assumé. Le texte ne le dit pas. Encore là, il n'y a aucune indication, là, jusqu'à preuve du contraire, qu'il y a une certaine forme d'immoralité de la part de Samson. On voit Samson qui aime une femme dans la vallée de Sorek, qui se nomme Dalila. Je vous lis les versets 5, puis après ça, je saute à 19 à 21. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, « Flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force, et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lirons pour le dompter, et nous donnerons chacun 1100 cycles d'argent. » On saute. Parce que là, il y a toute une histoire où Samson ne lui dit pas quel est le vrai secret de sa force, mais curieusement, à chaque fois qu'il lui dit quelque chose, les Philistins arrivent et puis font exactement ce qu'il faut faire, selon eux, pour briser la force de Samson. Donc, on voit au verset 19, elle l'endormit sous ses genoux, et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses sur la tête de Samson, et commençant ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Il tournait la meule dans la prison. Donc on voit Samson qui finit par se lier avec une femme philistine puis lui révèle son secret. C'était pas un péché pour un naziréen de révéler le vœu du naziréat. La somme d'argent donnée à Delilah à cette époque-là était très importante. La somme donnée à Delilah, selon les experts là, en culture ancienne, serait équivalente à peu près 1 million de dollars américains de nos jours. Donc les 5 princes se sont cotisés parce que ça faisait longtemps là, que c'était l'ennemi national numéro 1, puis on mis le paquet pour avoir la victoire sur Samson. Samson, c'était devenu un personnage national. Ça faisait 20 ans qu'il était le juge en Israël. Et puis, toute sa vie, Samson n'a jamais arrêté de faire confiance aux gens qui le trahissaient. Il n'a jamais arrêté de les aimer, malgré les blessures. C'était pas un péché pour Samson de dire son secret à la femme qu'il aimait. On est très prompt quand on lit Juge 16 de dire, ben voyons donc, si Samson était stupide, de continuer à faire confiance à Delilah. Après toutes les trahisons, à un moment donné, un gars allume, un gars se pose allumer. Est-ce que Jésus a raison de continuer à nous aimer et à nous faire confiance? Est-ce qu'on l'a trahi juste 2-3 fois? Vous savez, quand on y réfléchit comme il faut, Jésus fait exactement la même chose que Samson a fait avec nous.
C'est nos péchés sur la croix qu'il a porté. Il nous a sauvés. On a l'Esprit Saint, l'Esprit du Dieu Tout-Puissant en nous. Est-ce qu'on continue à pécher et à être infidèle? À aller vers des idoles? Moi, oui, personnellement. Puis Jésus continue à m'utiliser. Moi, si j'étais à la place de Dieu, honnêtement, là, je me tannerais puis j'irais vers des anges. Un petit peu plus safe, un peu moins pécheur, un petit peu plus standardisé, homogène comme livrable. Mais curieusement, Dieu ne se tanne pas avec moi. Ne se tanne pas avec vous. Parce que juste un amour que je ne réussis pas à comprendre tellement il est grand. Donc pour moi, l'explication la plus plausible quand je lis ça, c'est de la stupidité. Mais je sais que c'est pas ça, que Dieu n'est pas stupide. Fait que je suis obligé de me tourner vers une autre explication qui serait juste un amour, mais un amour extraordinaire. Un amour qui dépasse ma compréhension. Samson n'a jamais arrêté de faire confiance aux enfants d'Israël, trahison sur trahison. Après que sa fiancée, on ne l'a pas vu aujourd'hui, c'est dans les textes avant, l'a trahi, puis a révélé son secret aux Philistins. Il a voulu la reprendre, sa fiancée. Puis nous, on est la fiancée de Jésus-Christ aussi. Il a été trahi toute sa vie, mais il n'a jamais arrêté d'être là pour son peuple. Samson aimait vraiment Dalila, lui a prouvé son amour en lui révélant un secret intime. Il s'est rendu vulnérable avec la femme qu'il aimait, puis qu'il l'a trahi. Et puis, on est l'épouse de Jésus-Christ. Et puis, on l'a trahi. Il s'est rendu vulnérable jusqu'à la croix, afin qu'un jour, on puisse être délivré, complètement délivré de cette présence du péché en nous qui nous amène à vivre tellement de souffrances, puis tellement de chutes durant notre vie ici-bas. Pourquoi Dieu a-t-il permis que sa force le quitte quand ses chevaux lui ont été coupés? Surtout vu que c'était pas lui-même qui l'a fait, hein? Puis c'est pas comme si ses cheveux étaient magiques, hein? Je veux dire, Dieu aurait pu permettre que son esprit d'Éternel demeure en lui. Les Naziréens ne devaient pas toucher à des corps morts, puis Samson a passé comme tout son ministère à tuer du monde, là. Il a tué 1000 corps, là. C'est sûr qu'il les a touchés. Il en a touché des corps morts. Puis Dieu s'est pas retiré avant. Est-ce que c'est pas là le signe que Samson avait péché? Dieu qui se retire de Samson? Vous savez, on a un sauveur qui a crié sur la croix à la fin de sa vie, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Est-ce que c'était le signe que Jésus avait péché? Non, c'était le signe que Jésus portait sur lui tous les péchés des enfants de Dieu de tout âge. Et puis, on voit encore là l'esprit qui s'est retiré de Samson durant un temps. Écoutez, on voit au verset 21 que les Philistins lui crèvent les yeux, puis c'est le terme hébraïque est vraiment là, pas juste tu prends un petit couteau puis tu pèses, c'est vraiment, ils ont arraché tout ce qui est à l'intérieur du socket, si vous me permettez l'expression. C'est vraiment un terme très très brutal en hébreu ancien qui est utilisé pour c'est ça. D'ailleurs, le verbe revient à un seul endroit. Dans la Septante en grec, c'est dans Galates. Quand il est question, là, quand Paul dit aux Galates, là, vous seriez arraché les yeux pour me les donner si vous aviez pu. Ben, c'est le même terme, c'est le même mot grec quand on lit l'ancien en grec, là, la Septante là, qui est utilisée ici. Ça revient seulement 2 fois dans toutes les Écritures, si la mémoire ne me trahit pas. Donc, on voit Samson qui se fait trahir par quelqu'un qu'il aimait en raison d'une somme d'argent. On voit également, là, par la suite, Samson qui est en prison, les yeux arrachés. Je termine ici avec la finale, et puis par la suite, je vais demander à Esther et son groupe de venir pour nous mener dans un mot d'adoration. Puis, durant le temps que Esther et son groupe vont venir en avant, je vais demander à des frères de s'avancer là, pour passer le repas là, du Seigneur. La mort de Samson, pour le bénéfice du peuple qu'il venait sauver. J'aimerais vous lire les versets 23 à 27 de Juge 16 et puis terminer par 30 et 31. Or, les Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur Dieu, et pour se réjouir. Ils disaient, notre Dieu nous a livré Samson entre nos mains, notre ennemi. Et quand le peuple le vit, ils célébrèrent leur Dieu, en disant, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. Dans la joie de leur cœur, ils dirent, qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. Ils firent sortir Samson de la prison, et il joua devant eux. Ils le placèrent entre les colonnes. Vous savez, que des soldats humilient
un sauveur des affaires de Dieu. Là, ça aussi, on a vu ça là, dans le Nouveau Testament là, avec Jésus. Dans la joie de leur cœur, il dit qu'on appelle Samson. Bon, verset 26, excusez-moi. Et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, « Laisse-moi afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison, m'appuyer contre elle. » La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là, donc les 5 princes, et il y avait sur le toit environ 3000 hommes, femmes, qui regardaient Samson jouer. C'est certain que les princes des Philistins étaient probablement jamais au même endroit. Un petit peu qu'aux États-Unis, on sait que le président et le vice-président des États-Unis sont jamais au même endroit en cas d'assassinat ou de guerre pour qu'il y ait toujours un des deux qui puisse être là pour gouverner le pays. Logique, stratégique. Donc là, on a une opportunité rare. Les 5 princes sont au même endroit. Verset 30. Samson dit que je meurs avec les Philistins. Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Ses frères et toute la maison de son père descendirent et l'emportèrent. Lorsqu'ils furent remontés, ils l'enterrèrent entre Tsoréa et Escatol, dans le sépulcre de Manoach, son père. Il avait été juge en Israël pendant 20 ans. Quelques réflexions. Vous savez, les Philistins étaient très réputés pour leur fabrication là, de la bière. D'ailleurs, Dagon, en Philistin ancien, je ne connais pas le Philistin ancien, mon coach à Jackson, lui, a étudié les langages anciens, a été dans les fouilles archéologiques en Israël également. Dagon, c'est le dieu blé, le dieu de la bière. Il y a des fouilles archéologiques modernes qui montrent les vestiges de tout leur appareillage pour fabriquer la bière. Donc, dans cette fête-là, ils étaient renommés pour ça, hein, les Philistins. Donc, je peux vous garantir que ça devait être une beuverie terrible. Ça devait vraiment pas être chic, ce party-là, où Samson était là pour les divertir. On parle d'humiliation là, qui devait être inimaginable. Malmener un sauveur en l'honneur de Satan. Hein. Dagon était rien d'autre que l'ennemi de l'Éternel. Donc, on voit un parallèle avec l'humiliation de Jésus, c'est certain. À la suite d'une prière de Samson, Dieu lui redonne sa force. Puis, il fait écrouler un immense bâtiment où étaient réunis les 5 rois. Au verset 28, que je n'ai pas mis ici, Samson utilise les 3 noms hébreux de l'Éternel, Adonai, Yahvé, puis Elohim, dans la dernière invocation qu'il fait à Dieu. Et puis, on voit que l'Éternel le saisit et lui donne la force de faire écrouler le temple. Encore là, gênant, quand il prie à l'Éternel pour lui demander une force surhumaine, qu'il le fait. L'Éternel le saisit, il fait écrouler la baraque, puis après ça, dans Hébreux 11, on dit qu'il a fait ça par la foi. Gênant pour nous de dire que c'était péché. Quand que ça se passe immédiatement après que l'Éternel ait saisi, puis que Hébreux 11 nous dit que c'était un acte de foi. Gênant de le dire, certainement, si on a une bonne herméneutique. Normalement, la parole de Dieu doit expliquer la parole de Dieu. Le Nouveau Testament est ce qui nous permet d'interpréter l'Ancien, et vice-versa. D'ailleurs, sa famille ne considère pas ça comme un suicide parce qu'on n'enterrait jamais dans le sépulcre familial, dans cette époque-là, dans la culture ancienne, un membre de ta famille qui s'est suicidé. C'était une mort déshonorable. Mais là, on voit que sa famille vient le chercher, puis l'enterre dans le sépulcre familial. Puis évidemment, l'Éternel n'aurait pas donné une force naturelle à Samson pour un suicide. On voit plutôt le sauveur petit S, qui était allé vers un peuple qui l'a constamment trahi, constamment rejeté. Un peuple que Samson n'avait jamais abandonné. On voit ce sauveur-là qui décide de donner sa vie pour le peuple. Je termine avec 8 points, rapido. Je l'ai mentionné tantôt, on a besoin d'un Samson dans nos vies pour mener les combats impossibles. Puis on en a des combats impossibles. On est debout dans notre vie chrétienne par la grâce. Rien d'autre. On est faible, on est vulnérable, on est fragile ici-bas. La vie sur terre est difficile. On doit se lever pour suivre Samson quand on voit les portes de la ville sur la montagne d'en face. Jésus est venu pour mener les batailles impossibles dans notre vie. Mais on doit se lever quand il met les portes de la ville sur la montagne d'en face. Puis ça va nous demander de lui faire confiance. D'abandonner, comme je le disais ce matin, notre définition de ce qui est une bonne vie pour croire que Dieu a quelque chose de mieux, même si c'est différent de ce qu'on veut. On doit se repentir, pour toutes les infidélités et les trahisons qu'on a faites envers Jésus, puis qu'on va continuer à faire. On n'a pas besoin du grand nombre pour faire la job que Dieu veut qu'on fasse.
On peut être une petite église rurale. On peut être quelques personnes seulement de réunies. Mais Samson a mené la bataille seul. Et puis, quand le Seigneur sonne la trompette, puis met les portes sur la montagne d'en face, il n'y a personne qui peut nous arrêter. On a besoin d'un mari comme Samson, qui revient nous voir une fois qu'on l'a trahi, puis qui veut quand même nous marier, dans le texte qui était précédent qu'on n'a pas vu. Comme Samson, Jésus a affronté la mort seul, abandonné de tous. Le récit de Samson, son envoi par Dieu, nous pointe vers ce que Christ a fait. Christ qui est le vrai, et puis l'ultime Samson. J'aimerais inviter maintenant Esther et son groupe à s'avancer. Et puis, vous savez, dans la nuit où Jésus a été livré, il a pris, puis j'aimerais inviter les frères également à s'avancer pour la distribution du pain. Donc, les frères qui le désirent, là, il y a souvent Armand, Michel, merci. Si vous voulez passer à la fois le pain, mais passez à la suite de l'autre également, le jus de raisin. Puis, je vous invite à méditer sur ce que celui vers qui Samson nous pointe, Jésus-Christ, ce qu'il a fait pour nous. De la même manière que Samson est mort pour sauver son peuple, il a tué plus de personnes par sa mort que durant sa vie. Ben, vous savez, Christ a accompli plus par sa mort que pu accomplir durant sa vie. Il nous a sauvés. Il a porté le poids de nos péchés sur la croix, sur le bois. Et puis, en prenant ce morceau de pain-là, en buvant le jus de raisin, puis vous n'avez pas besoin d'attendre d'un signal. Vous pouvez, quand vous êtes prêt, vous êtes recueillis, sans qu'il y ait de signal particulier. Durant la louange, je vous invite à prendre le jus de raisin, prendre le pain, en vous souvenant du sang qui nous lave de nos péchés, puis du corps de Jésus-Christ qui nous donne la vie éternelle. Puis, à la fin de la louange, je vais terminer par un mot de prière. Seigneur Jésus, toi le Sauveur, grand S, le Libérateur ultime, annoncé par tous les temps, Seigneur, par les prophètes, préfigurés par les rois, par les juges. Seigneur, merci d'être venu et d'avoir mené la bataille, celle contre le péché, qu'on n'aurait jamais pu gagner, puis que on ne gagnera jamais par nous-mêmes seuls. Seigneur, on veut s'appuyer sur toi. On veut te faire confiance face à cette bataille que tu as gagnée. Puis maintenant, on veut se lever pour te suivre. Pas pour accomplir quoi que ce soit. Tu as tout accompli. Tout est accompli, comme tu l'as dit à la croix, avant de rendre l'âme. On veut te suivre avec amour. Puis on veut te remercier du plus profond du cœur d'être là, chaque jour de notre vie, puis de nous avoir préparé une place pour l'éternité. Merci d'être notre Samson, d'être notre sauveur. Bénis cette semaine, dans le nom de Christ. Amen.